Hello les amis, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis très contente, comme je dis, c'est toujours un réel plaisir pour moi d'être dans vos maisons et de faire ces vidéos pour pouvoir vous informer. Comme on le dit sur notre chaîne, celui qui n'est pas informé est déformé. Et ici c'est l'information sûre, l'information fiable et la meilleure des informations. Alors pour les nouveaux, les nouvelles, je vous conseille, je vous recommande vivement de vous abonner massivement, sans limite, de vous abonner sans réserve. Et les membres de la famille, les anciens, je vous conseille, je vous recommande de partager, de liker, de commenter. En tout cas, partagez au maximum. Aujourd'hui, je vais être plus explicite, je vais donner plus de détails et je vais expliquer de manière très simple. Je vais essayer vraiment de pouvoir prendre mon temps à vous expliquer un peu la démarche à suivre pour pouvoir présenter une demande de permis d'études. C'est vrai que j'ai déjà parlé de visa étudiant, mais je vais vous demander aussi de m'excuser parce que je devrais normalement commencer par cette vidéo avant de faire les vidéos que j'ai faites. Donc, quand vous voulez venir étudier au Canada, la première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord, comme j'ai toujours dit, préparer ces documents. Donc, préparer ces documents, c'est vos relevés de notes, vos diplômes, votre certificat de police, préparer aussi le compte bancaire, en tout cas tous les documents dont vous avez besoin, votre acte de naissance, qu'est-ce qu'on peut encore vous demander, en tout cas tous les documents nécessaires. Vous préparez vos documents et après avoir préparé vos documents, vous devrez en même temps faire la recherche de votre établissement. Que ce soit l'université, que ce soit le collège, que ce soit pour des études post-secondaires, vous devrez déjà faire la recherche de l'établissement. Lorsque vous avez trouvé l'université que vous voulez postuler ou vous voulez fréquenter, en ce moment-là, vous devez présenter une demande d'admission. En présentant la demande d'admission, ça va vous demander de créer votre profil. Vous allez créer votre profil. Il va vous demander de téléverser quelques documents que vous allez téléverser. Je crois aussi qu'il y a des frais à payer. Vous allez payer des frais et en ce moment-là, vous allez présenter votre demande d'admission. Lorsque vous allez présenter votre demande d'admission, l'université va vous répondre, certainement par courriel, et il va vous donner l'accès sur le site de l'université où vous allez pouvoir suivre l'état d'avancement de votre demande. Et également, s'il y a des documents à ajouter, à téléverser, vous allez pouvoir téléverser les documents facilement. Donc, c'est un accès que l'université va vous donner. Lorsque vous allez finir de présenter votre demande et que l'université va vous donner l'accusé-réception, vous envoyer l'accusé-réception de votre demande, c'est pas l'admission, c'est l'accusé-réception d'abord. Et quand votre requête ou votre demande sera approuvée, ils vont vous envoyer l'acceptation, donc la confirmation de l'admission dans cette université. Mais avant ça, quand vous allez faire votre admission, il faut aussi choisir la session et il faut vraiment tenir compte de la période à laquelle vous êtes en train de faire la demande. Si la rentrée, si par exemple dans 2 mois et que vous faites la demande maintenant, ils savent que vous n'allez pas arriver dans 2 mois. Donc c'est sûr qu'ils ne vont pas vous donner l'admission. Donc il faut vraiment voir par rapport aux sessions. Il faut vous donner même un 6 mois pour vous dire ok, aujourd'hui nous sommes par exemple le 1er janvier, donc je vais prendre par exemple la rentrée de septembre ou de juin, je sais pas. Vous allez choisir si c'est la session de printemps, la session d'hiver, la session de l'été prochain, vous devrez choisir. Donc c'est ce que vous devriez faire. Ou de l'été de cette année si vous avez déjà commencé, vous avez déjà fait la demande bien avant. Donc vous allez être admis, ils vont vous envoyer la confirmation de l'admission. Quand vous aurez l'admission, vous pouvez en ce moment-là, si vous désirez faire une demande de bourse, vous pouvez faire une demande de bourse. Et vous allez également présenter une demande pour la bourse. Donc, si on vous octroie la bourse, ils vont vous demander aussi de pouvoir téléverser l'admission dans l'université. Donc, vous comprenez que tout va de pair.
quand vous allez obtenir la bourse ou si vous ne faites pas la bourse, en ce moment-là, après avoir eu l'admission, vous allez présenter une demande de CAQ. J'ai fait une vidéo pour ça, vous pouvez aller regarder la vidéo. Mais avant de présenter la demande de CAQ, il faut que vous puissiez créer un profil sur la plateforme Arima. Donc, je ferai également une vidéo pour la plateforme Arima. Dans la vidéo du CAQ, je vous ai montré comment le portail se présente, mais je ferai une vidéo au complet pour les étapes de comment s'inscrire sur Arima. Donc, vous allez créer votre profil. N'oubliez pas que même quand vous faites une demande de permis de travail ou de visa étudiant, le système vous demande toujours de créer un profil. Et quand vous créez le profil, c'est au travers de ce profil-là que vous pouvez téléverser vos documents également sur l'état d'avancement de votre requête. Et il faut toujours utiliser les mêmes noms et prénoms qui sont sur votre passeport, que ce soit pour le portail Arima, que ce soit pour votre demande, que ce soit pour l'université. Ne mettez pas des pseudos ou je ne sais pas, des noms qui n'apparaissent pas sur votre passeport et sur votre pièce d'identité officielle. Donc, après avoir créé votre profil, en ce moment-là, vous allez présenter une demande de CAQ qu'on appelle Certificat d'acceptation du Québec. J'ai fait une vidéo déjà publiée aujourd'hui concernant le CAQ. Donc, vous allez payer également des frais et quand vous allez présenter votre demande, en ce moment-là, ils vont traiter votre demande. Si votre requête est complète, je vous ai toujours dit de présenter une requête complète. Si votre requête est complète, ça peut vous prendre 20 jours pour recevoir votre CAQ, votre acceptation de sélection, votre certificat d'acceptation du Québec. Désolé, le certificat de sélection du Québec, ça c'est autre chose, c'est le CSQ. Donc, quand vous allez recevoir ça, en ce moment-là, vous pouvez maintenant faire une demande de visa étudiant. Quand vous allez faire la demande de visa étudiant, il va vous demander de présenter votre admission et votre CAQ. Donc, ça prouve que le Québec vous accepte. Okay? Et le CAQ, c'est pour la province du Québec seulement. C'est pour le Québec. Donc, ce sont les étapes à suivre. Donc, je vais récapituler. La première des choses, c'est de préparer vos documents. La recherche, la deuxième des choses, c'est la recherche d'écoles, d'universités où vous allez présenter votre demande d'admission. La troisième des choses, c'est de présenter la demande d'admission. Et en présentant la demande d'admission, vous allez créer votre profil, vous allez payer les frais, vous allez présenter votre demande, que la demande soit complète. Après avoir eu l'acceptation, si vous désirez faire une demande de bourse, vous pouvez pas faire votre demande de bourse. Mais si vous ne faites pas votre demande de bourse, vous pouvez en ce moment-là faire une demande de CAQ, Certificat d'acceptation du Québec. Mais pour faire le CAQ, il faut s'inscrire sur la plateforme d'Arima. Et sur la plateforme d'Arima, vous allez créer un profil et par la suite suivre les étapes parce qu'il y a même des documents qui vous permettent de pouvoir suivre les étapes présentées. Donc, c'est un peu ça, la procédure à suivre. Maintenant, pour les bourses, ça dépend. Il y a des bourses qui sont souvent des bourses d'exemption, des frais supplémentaires, on peut dire des frais pour les étudiants étrangers. Donc, au lieu de payer la même somme au lieu de payer les frais qui sont réservés pour les étudiants étrangers, vous allez payer la même somme que payent les Canadiens ou les résidents temporaires. Donc, vous aurez les mêmes droits sur le montant, vous aurez les mêmes droits, vous allez payer les mêmes sommes. Vous allez être exempté des frais des étudiants étrangers. Et il y a des bourses qui vont vraiment payer toute votre scolarité. Donc, si vous avez obtenu cette bourse-là, en ce moment-là, vous êtes exempté également de payer des frais de scolarité. Mais il y a des critères d'admissibilité. Je pense que j'ai déjà parlé de certaines bourses, mais j'en parlerai également d'autres dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Donc, voilà un peu les étapes à suivre. Aujourd'hui, j'ai voulu vraiment vous expliquer un peu les étapes pour présenter une demande en tant qu'étudiant et on va se retrouver du côté de l'écran pour que je vous montre comment s'inscrire à la plateforme Arima et comment continuer parce que ça va de pair. Si vous avez votre acceptation, pour pouvoir présenter plutôt votre acceptation, votre certificat d'acceptation du Québec, il faut vous inscrire sur la plateforme d'Arima. Donc, on se retrouve de l'autre côté de l'écran pour la plateforme d'Arima.
Alors, comme je vous ai dit, on se retrouve du côté de l'écran pour pouvoir mieux vous expliquer la plateforme Arima. Donc là, nous sommes en train de voir ici, mais je vais quand même vous expliquer un peu c'est quoi la plateforme Arima. Donc la plateforme Arima permet de mieux arrimer l'immigration aux besoins du marché du travail au Québec. Son utilisation est entièrement gratuite. À terme, la plateforme offrira ses services pour l'ensemble des clientèles du ministère. Plusieurs de ces services seront développés dans les années à venir. Pour l'instant, Arima s'adresse aux individus qui souhaitent immigrer de manière permanente ou temporaire. Temporaire, c'est comme le visa étudiant, on appelle ça un visa temporaire également. Dans le cadre d'un des programmes ci-dessous, programme régulier des travailleurs qualifiés, programme de l'expérience québécoise, programme pilote d'immigration permanente, programme des étudiants étrangers. Vous voyez ici, transmission des documents seulement. Donc, c'est pour transmettre les documents. Donc, nous, aujourd'hui, nous sommes dans la catégorie des programmes des étudiants étrangers. Aux individus qui souhaitent bénéficier des services d'accompagnement Québec, aux porte-parole du groupe de 2 à 5 personnes physiques ou de personnes morales, organismes qui souhaitent parrainer une ressortissante ou un ressortissant étranger réfugié dans le programme des personnes protégées à l'étranger, parrainage collectif, aux entreprises du Québec pour l'utilisation du portail employeur, aux personnes représentantes en immigration. La création du portail dans Arima se fait en 2 étapes. Donc, il faut d'abord faire valider son adresse courriel. Donc, il faut avoir une adresse courriel valide, choisir un mot de passe et confirmer l'inscription dans le système d'authentification sécurisé. 2. Ensuite, l'utilisateur doit approuver les conditions d'utilisation du compte Arima, remplir les sections identité et coordonnées et recevoir la confirmation que le compte a été créé. Donc, comme je dis, la première des choses, c'est vraiment de créer un profil, donc créer son compte. Individu, il est possible de réaliser certaines démarches dans Arima selon le programme régulier des travailleurs qualifiés, mais nous, on va pas vraiment aller loin, puisque je vous ai dit qu'on va vraiment juste focaliser sur le programme des étudiants. Donc, je vais lire cette partie. Programme des étudiants étrangers. Si vous êtes une étudiante ou un étudiant étranger et que vous avez déposé une demande de sélection temporaire pour études, c'est ce que je venais de vous dire. Créez votre profil dans Arima afin de déposer vos pièces justificatives. Donc, c'est ce qui nous intéresse ici, programme des étudiants étrangers. Donc, ici, c'est le service, vous voyez, ça sort ici, je suis en train de vous montrer, service aux individus, je viens de peser dessus, ça m'a sorti ici le programme. Donc, ici, je vais taper étudiant étranger et voilà ce qu'il est en train de me dire. Dépôt de documents, demande de sélection temporaire pour études. Vous êtes une étudiante ou un étudiant étranger qui a présenté sa demande de sélection temporaire pour études. On vous pose la question. Après avoir rempli et présenté une demande en ligne, donc on n'a pas encore rempli et présenté la demande en ligne, vous devez transmettre des documents de preuve. La plateforme Arima permet de soumettre ces pièces justificatives de manière électronique. Attention, vous devez avoir effectué le paiement en ligne des droits exigibles pour poursuivre les prochaines étapes. Comment ça fonctionne? Les étapes à suivre sont les suivantes. Préparez vos documents. Une fois que votre demande est présentée, vous recevrez un aide-mémoire dans le portail demande en ligne de sélection temporaire pour études. Vous y trouverez la liste de vos pièces justificatives à déposer dans Arima. Assurez-vous que toutes les pages d'un même document soient numérisées dans un seul fichier et sauvegardez-les en format, ou sauvegardez-le, désolé, en format PDF. Donc, portage de documents format. Les documents, c'est ce que veut dire PDF. Les documents doivent être lisibles, complets et exacts. J'ai déjà parlé de ça. Accédez à votre numéro de dossier 48 heures après avoir présenté votre demande en ligne de sélection temporaire pour études. Vous recevez dans la section Consulter mon dossier un numéro de dossier qui vous sera nécessaire pour déposer vos documents dans Arima. Créez-vous un compte sur la plateforme Arima. Lors de la création de votre compte, de votre profil sur Arima, assurez-vous d'indiquer les mêmes noms et prénoms figurant dans votre passeport, c'est-à-dire vos noms et prénoms inscrits lors de la présentation de votre demande sur le portail. Demande en ligne de sélection du
temporaire pour études. Si vous avez déjà un compte sur la plateforme Arima, connectez-vous à un compte déjà existant. 4. C'est déposer vos documents dans Arima. Suivez les indications afin de procéder au dépôt de vos documents. Une fois les documents déposés, une notification sera transmise par courriel et dans le centre de messagerie d'Arima, il y aura un message de confirmation de dépôt des documents. Il y a même un tutoriel qui vous montre comment ça fonctionne. Donc, ça c'est vraiment, ici, si je pèse ici, ça va mettre accéder au portail Arima. Vous voyez, là il me demande pour s'assurer que je ne suis pas un robot. Donc, je vais sélectionner, je pense que c'est tout, parfait. Vous êtes maintenant dans la salle virtuelle. Donc, il me montre qu'il y a une seule personne. Je vais juste patienter. Et on va revenir carrément sur la plateforme d'Arima pour pouvoir voir ensemble comment ça fonctionne. Désolée, on attend une parfait. Ok, donc ici je mets pour utiliser les services en ligne, veuillez fournir. Ici vous voyez, vous demande l'adresse courriel et le mot de passe. Si vous n'avez pas de compte, vous mettez créer un compte. Ok, et ici dit veuillez fournir les renseignements, inscrivez votre adresse courriel, puis cliquez sur demander un code de vérification. Donc vous devez mettre ici l'adresse courriel et puis vous allez mettre demander un code de vérification et après vous allez continuer et il va vous laisser vous inscrire. Donc vous allez vous inscrire et par la suite vous allez pouvoir continuer dans les étapes qu'il faut. Parfait, donc là je suis dans la présentation maintenant d'une demande de CAQ, comme je vous ai dit tantôt. Il y a déjà la vidéo et on va juste mettre ici, vous voyez, donc ça va s'ouvrir ici, il va me demander, ok, identité, message important, vous devez lire le message, la liste des établissements d'enseignement désignés, le nom, je préfère quitter cette application, non. Donc vous allez pouvoir mettre votre nom de famille, votre prénom, le nom de famille, après le mariage si vous êtes marié et vous allez peser sur suivant. Donc moi vu que j'ai pas mis, il me demande ici que je dois entrer, c'est obligatoire. Ok, je vais essayer de mettre un nom bizarre par exemple. Ok, je vais mettre mon nom. Puis je vais mettre ici Sarah. Mon nom de famille après le mariage, je mettrai Pépé. Parfait. Je ne suis pas un robot. Et je mets suivant. Ok. Donc ici, me pose des questions. Inscrivez votre sexe et votre état matrimonial. Donc ici, je mets féminin. Et je vais remplir vraiment marié. Et je mets suivant. Donc moi, je ne vais pas valider parce que je suis juste en train de vous montrer la procédure. Alors ici, il me demande la date de naissance, lieu de naissance, la province, le pays. Donc c'est vraiment une identité. Vous voyez, là je suis à la 3e étape et quand je vais terminer, je vais remplir ça et je vais valider. Mais moi, je ne peux pas valider parce que je ne suis pas en train de le faire. Donc c'est vraiment le formulaire à remplir. Ça c'est pour la demande en ligne de sélection temporaire. Pour études. Donc, c'est le CAQ. Et par la suite, pour transmettre les documents qu'il va me demander, je dois aller sur Arima pour pouvoir transmettre les documents justificatifs. Donc, c'est vraiment simple. La procédure est vraiment simple. Tout dépend de vous. Si vos documents sont vraiment complets, vous n'allez pas, ça va pas mettre du temps. Comme on a dit, pour avoir le CAQ, ça peut prendre 20 jours. Mais si vos documents ne sont pas complets en ce moment-là, ça va vraiment prendre plus de temps que prévu. Donc, je voulais vraiment vous montrer ça. Je mettrai en barre de description tous les liens qui vont vous permettre de pouvoir présenter une demande et tout pour étudier au Canada. Vous pouvez déjà voir les vidéos précédentes que j'ai faites. Ça va mieux vous aider pour un visa étudiant, comment présenter un visa et vous allez pouvoir vous caser et faire votre procédure tranquillement et votre demande. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Excusez-moi, n'hésitez pas de me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas de partager, de liker, de commenter. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez sans limite. Moi, je vous aime énormément et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!